L'origine du projet, c'est simplement moi qui ai vu déjà des séances de Théâtre Forum et je me suis dit: «Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait nous utiliser, sur nos secteurs pour, proposer quelque chose de différent». Que justement les soirées on discute, on invite un psychologue, ce qui peut aussi être intéressant pour parler d'un débat, d'un sujet, mais c'est toujours un petit peu dans un mode un peu cercle, on discute entre nous et cetera. Hem Et en ayant vu du Théâtre Forum, je me suis dit: «C'est vraiment quelque chose qui pourrait intéresser, nos publics, nos familles qu'on a sur nos secteurs». On part vraiment de la genèse même du Théâtre Forum qui est, une forme théâtrale en fait qui a été inventée par un théoricien du théâtre, qui s'appelle Augusto Boal dans les années 70 et à la base lui il travaillait, sur les populations opprimées, donc les populations pauvres des favelas et il a, dans tout son dans les différents, modes de théâtre qu'il a inventés, qu'il a résumés sous la forme du théâtre de l'opprimé, il y a une des formes qui s'appelle le théâtre forum et donc il écrivait, des scénettes avec les gens de la rue, les gens des favelas et souvent des scénettes qui terminaient sur un drame, sur vraiment leur vie, leur histoire. Il demandait à ces personnes de le jouer devant un public et ensuite il demandait une interaction avec le public, c'est-à-dire il demandait comment est-ce qu'on pourrait faire pour que cette scène se déroule différemment, qu'elle se termine peut-être mieux, qu'elle ait une issue plus positive. Et à partir de ce moment-là, il rentrait dans une discussion avec le public et il demandait du coup aux comédiens de rejouer la scène avec les propositions du public et mieux encore, il demandait aux personnes qui faisaient les propositions de venir simplement remplacer le comédien et de jouer à la place du comédien pour vraiment impliquer du coup le public directement dans le théâtre. Donc c'est un petit peu sur cette base qu'on est parti. On a un petit peu adapté le projet pour le rendre transposable à notre mode d'action. Et donc j'ai demandé à des comédiens d'écrire deux, trois scènes sur vraiment le problème qu'il peut y avoir dans la manipulation d'objets électroniques, le harcèlement sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe quand on a une image de soi qui se promène sur Internet, comment est-ce qu'on arrive à la récupérer, à la faire disparaître. Voilà, donc des scénettes qu'on utilise du coup en mode de caravane, c'est-à-dire que ces scénettes vont être conservées, ça va être tout le temps les mêmes, et on va déplacer simplement le Théâtre Forum, la caravane du Théâtre Forum, sur différents espaces jeunes de l'Eurométropole, pour essayer d'être exhaustif dans la manière de recueillir les données auprès du public, et qu'on travaille du coup sur la même base. Concrètement, on devait faire des représentations sur les espaces jeunes d'Ensheim, de Geispolsheim, d'Eschau, de Fegersheim, de Suffelweiersheim, d'Oberhausbergen et Lampertheim. Et on devait du coup faire une véritable séance de théâtre forum sur chacun de ces secteurs d'intervention. On avait aussi demandé au sein du Théâtre Forum, il y a une personne centrale qui est le médiateur. Donc il n'est ni comédien ni participant au public. Et donc on lui demandait c'est lui qui fait le travail de lien avec le public, qui rebondit sur les scénettes, qui demande au public d'intervenir. Et là, on souhaitait vraiment que ce soit les animateurs de secteur qui fassent ce travail. Et donc, en amont du projet, on a mis en place, avec une des comédiennes de la compagnie, une formation d'une journée sur la médiation au Théâtre Forum, où tous les animateurs qui accueillaient du coup la caravane ont pu être formés à ce travail de médiation et de communication avec le public au sein du Théâtre Forum. Alors, les points positifs, c'est que vraiment, on a eu des retours du public qui disaient que c'était une forme très originale d'ouvrir la parole et que du coup, c'était vraiment un média donc on utilise vraiment le théâtre en tant que média, était vraiment très interactif et permettait vraiment soit de rebondir directement en disant bah non, je voudrais changer ça parce que là lui il fait ça, mais moi je verrais plutôt ça. Et comme on a des comédiens qui sont également des comédiens improvisateurs, ils arrivent vraiment à tout de suite prendre l'information et à rejouer directement la scène en intégrant la proposition du public et en permettant de rendre ça réaliste. Et ensuite, on a eu un public qui s'est vraiment prêté au jeu et qui n'a pas hésité aussi à monter sur scène, à remplacer un comédien pour donner sa propre opinion et son propre avis, notamment ici à Ensheim, on a un jeune qui discutait beaucoup, qui parlait beaucoup, qui disait mais non, moi j'aurais plutôt fait comme ça, nanana. Et il s'est pris au jeu, il est monté sur scène, il a remplacé un des comédiens, et il a vraiment très bien joué sa scène, et du coup ça lui a permis aussi d'exprimer autre chose que ce qu'il aurait pu faire simplement
en répondant sous la forme d'un débat plus classique, quoi. Et donc c'est ça, c'est cette interaction et cette discussion ouverte qui se lance avec le public et avec les comédiens du coup qui, eux, attrapent le moteur au fil et qui rejouent tout de suite la scène avec la proposition, c'est intéressant. Alors les difficultés, c'est que je pense qu'on a fait peur aux gens en appelant ça théâtre forum, parce que c'est un média qui est, à mon sens, assez peu utilisé. C'est vrai qu'il y a le théâtre du Potimarron qui fait un gros travail autour sur le secteur Grand Est, qui sont un peu connus pour ça, mais c'est un peu les seuls, et donc c'est vrai que le théâtre forum est très peu reconnu, et c'est vrai qu'on aurait, je pense moi, en y réfléchissant et en discutant avec les autres animateurs, et avec un peu les coordinateurs aussi de la fédération des MJC, on aurait peut-être dû appeler ça, c'est simplement un problème de communication, hein, peut-être appeler ça soirée débat, rajouter peut-être un petit côté convivial avec peut-être un peu de nourriture, une soirée tarte flambée, débat, j'en sais rien, mais rendre ça peut-être un petit peu plus convivial et peut-être faire moins peur aux gens que simplement en appelant ça soirée théâtre forum. C'est vrai que ça nous a peut-être limité en termes de public sur ce projet-là. Parce que c'est vrai qu'on a eu des séances qui ont dû s'annuler faute de public, alors qu'on avait vraiment, du coup, l'animateur de secteur, lui, avait eu des retours, comme quoi, oui, on vient, ça nous intéresse, des familles qui disaient qu'ils allaient vraiment venir et participer, des réponses aux invitations. Et le soir même, c'est vrai qu'on s'est retrouvé sur certains secteurs avec pas de public, donc c'est un peu compliqué à mettre en place. Mais en tout cas, sur les secteurs où le projet a pu se faire, les débats ont été très riches, et on a demandé aussi du coup aux animateurs qui accueillent de vraiment noter de manière exhaustive tout ce qui a été dit pour qu'on puisse nous s'en servir après pour monter une animation. On ne sait pas encore ce qu'on va faire avec, mais qu'on ait de la matière pour, je ne sais pas moi, écrire quelque chose, monter un spectacle, faire une chanson, mais en tout cas on a de la matière qui vient directement des jeunes et des familles, et on peut s'en servir, et c'est à nous après animateurs d'en faire quelque chose, quoi. Pas vraiment un fait marquant, mais comme je disais encore avant, le jeune là qui chez moi est monté sur scène, on sentait que c'est pas un jeune qui avait forcément envie à la base de se montrer ou de monter sur scène. C'était pas du tout, en le connaissant un petit peu, c'était pas du tout son caractère. Et le fait qu'on ait quand même réussi à le brancher, à lui dire mais si, vas-y, là on est dans un contexte autre que ce qu'on peut voir habituellement. Et le fait que lui ait vraiment décidé de monter sur scène, parce que c'était une problématique où ça parlait aussi un petit peu de sa petite sœur et des jeunes qui sont dans l'âge de sa petite sœur, donc ça le touchait particulièrement sur les problématiques de harcèlement sur les réseaux sociaux. Le fait qu'il soit monté et qu'il ait pu dire ce qu'il avait à dire comme ça nous a vraiment du coup fait plaisir, et lui aussi était content de l'avoir fait. Voilà. Donc c'est pour des petits moments comme ça que ce projet vaut le coup.